Le 3 janvier 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film allemand Mazurka, texte intégral. Monsieur Willy Forst est un auteur heureux. Il lui est arrivé une aventure peu commune dans le cinéma. Il a presque créé une école, l'école autrichienne, enrichie d'ailleurs par beaucoup de transfuges de Berlin, a pris la succession de l'école allemande, en complète déconfiture sous la férule nationale-socialiste. Cette école a prouvé que l'Anschluss du cinéma serait bien problématique. Autant on était à Berlin pédantesquement affirmatif et lourdement partisan du style direct, autant on est à Vienne allusif et discret dès que le permet le scénario. Le chef-d'œuvre des studios autrichiens, à mon sens, a été Mascarade, un drame autour d'un scandale mondain traité avec un tact et un goût presque proustien de la vérité, dans cet heureux décor de 1910 de l'époque impériale. Mascarade était de M. Willy Forst et lui a valu la renommée européenne. M. Willy Forst a également été l'auteur de la Symphonie inachevée, qui eut autant de succès et nous plut beaucoup moins ici, parce qu'on y voyait un délicieux artiste, Schubert, figuré sous les apparences d'un garçon coiffeur. La symphonie inachevée était d'ailleurs mise en scène aussi méticuleusement que Mascarade. M. Willy Forst se soumet donc à l'objet de son film, c'est-à-dire à son scénario, avec le même soin, quel que soit ce scénario. Il ne paraît pas capable de discerner la qualité du prétexte qu'on lui offre ou qu'il choisit lui-même. Il a demandé aux critiques de ne pas dévoiler l'intrigue de son dernier film, Mazurka, d'une façon trop courtoise pour qu'on ne s'incline pas devant ce désir. On accomplit ce sacrifice d'un cœur d'autant plus léger qu'on ne se sent qu'un très médiocre appétit pour raconter à sa façon ce mélo, auprès de quoi veille d'armes est presque du Marivaux. La vedette de Mazurka est Madame Paula Negri, revenue au cinéma après une longue abstinence. Aussitôt rentrée, elle s'est réinstallée dans un de ses rôles impossibles, trempés de fausses larmes, qui sont décidément inséparables de sa personne. C'est la tragédie type du cinéma de 1920, du temps de Forfaiture, de Mater Dolorosa, et prenant dans les feuilletons de Pierre de Courcelles l'essentiel de son inspiration. C'est l'indescriptible calvaire d'une mère arrachée à son enfant pour une faute qu'elle n'a pas commise et refusant devant un tribunal de défendre sa tête pour ne pas ruiner l'avenir de cet enfant qui ne la connaîtra jamais. M. Willy Forst nous dit que la vie quotidienne est une romancière bien plus étrange et féconde que les plus puissants écrivains et que lui et ses collaborateurs ont puisé leur sujet dans une chronique judiciaire. Mais il avait à peine besoin de nous avouer ensuite qu'il a donné de nombreux coups de pouce à la réalité. En effet, il serait impossible de rencontrer dans la vie des personnages aussi tranchés, aussi complètement purs ou méchants que les deux héros de Mazurka. Vera et son amant malgré elle, le séduisant et satanique compositeur Grégory. Tout le talent de M. Willy Forst se réduit à revêtir d'un peu d'humanité ses fantoches. Il y réussit remarquablement avec cette simplicité et cette pénétration du style viennois que Libelay a rendu célèbre. Dans le début de son film, cette aventure ébauchée d'une très jeune fille, charmante avec sa grâce anguleuse et ses talons plats, et d'un beau rastaquouère de pianiste. On voyait déjà le sujet d'une nouvelle mascarade. Mais Madame Paula Negri, lorsqu'elle entre un peu plus tard, pèse d'un poids si lourd dans l'action qu'elle entraîne avec elle tous les poncifs du cinéma muet dont elle fut la vedette inexplicable. Inexplicable parce qu'elle n'a aucun rayonnement physique, courtaude, noiraude, fatiguée, et pas beaucoup plus de dons originaux de comédienne. Madame Paula Negri, avec son visage trivial et lourdement marqué par la vie, eût peut-être joué de façon plausible dans sa nature de pierreuse allemande. Mais elle s'est obstinée à ne vouloir représenter que la vertu la plus immaculée. La crédibilité de tous les films où elle apparaît y perd beaucoup, et on ne peut faire d'exception pour Mazurka, en dépit des efforts de M. Willy Forst.
Madame Paula Negri semble inutilisable hors d'un certain ton qui est étrangement périmé, qui comporte des points d'orgue intempestifs, des déformations d'image et des surimpressions dont le pouvoir est depuis longtemps épuisé.